Oui, tu as déjà l'âge de te marier. Tu aspires au mariage, tu désires te marier. Cette vidéo est à toi. Installe-toi confortablement. Nous allons parler de beaucoup de choses. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julie Odette Ngouna. Dans cette chaîne, je vous parle de tout. Aujourd'hui, on va aborder ce sujet parce que plusieurs personnes, il y a les hommes, il y a les femmes qui disent que non, ils ne peuvent pas se marier avec un homme peut dire non, je ne peux pas me marier avec une femme sans toutefois d'abord aller au lit avec elle. Même d'autres femmes vont dire oh, je ne peux pas aller au lit avec se marier avec un homme sans toutefois aller au lit avec cet homme-là. Oui, prenons l'exemple dans la vie humaine. Mes frères, mes sœurs, quand tu es ici, tu pars peut-être à l'épicerie, tu pars à la boutique pour faire ton marché. Tu achètes quelque chose de précieux. Est-ce que tu manges d'abord cette chose avant de l'acheter? Si tu arrives peut-être dans une épicerie, tu prends peut-être la banane, tu épluches, tu commences à manger. On va dire que c'est du vol. Tu vas arriver peut-être dans une boutique, tu arrives, tu prends un jus, tu ouvres, tu commences à boire. Tu montes, tu descends avec le jus là. On va dire que tu es un voleur. C'est la même chose dans la vie, dans le mariage. Mon frère, ma soeur, tu veux te marier. C'est pas bon que l'homme couche d'abord avec la femme avant de se marier avec cette femme-là. J'ai dit, c'est pas bien. Il faut d'abord faire le mariage et après prendre ta femme et partir avec ta femme. Nous pouvons regarder dans la Bible. La Bible nous dit que Marie était vierge, fiancée à Joseph. Marie n'avait jamais connu d'homme. Marie était fiancée à Joseph. Après, il fallait qu'il fasse le mariage pour que Joseph prenne sa femme. Pour dire que quoi? En ce temps-là, on ne goûtait pas avant de se marier, non. C'est après que les gens ont commencé à faire des choses, la rapidité, la facilité, le péché entrait partout. Mais au temps ancien, ce n'était pas comme ça. Même on peut voir mais beaucoup d'histoires dans la Bible. Les femmes étaient vierges, ceci, cela. Il fallait d'abord que non, la femme soit mariée pour connaître un homme. C'était pas facile. Donc, après là, on dit non, il faut goûter avant de connaître la femme. Mais je ne vous mens pas que dans la vie chrétienne, tu es enfant de Dieu. L'impudicité, c'est un péché, ça conduit en enfer. Il faut te marier avec ta femme et aller au lit avec cette femme-là. Oui, ma soeur, tu veux te marier avec un homme que tu n'as pas essayé avec lui. C'est, on peut dire quoi? C'est courir un risque. Parce qu'il y a des hommes que leur bic n'écrit pas. Oui, tu as d'abord, dans le monde, tu as parcouru, tu as connu beaucoup d'hommes. Tu as connu les longs crayons, tu as connu les courts crayons, tu as connu les minces crayons, tu as connu les gros crayons. Maintenant, tu vas entrer dans le mariage. La Bible nous dit que quoi? La Bible nous dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Oui, dans le monde, quand tu étais dans le monde, avant de donner ta vie au Seigneur, tu étais celle-là qui aimait les longs crayons. Maintenant, tu t'engages à aller en mariage. Si c'est que tu te retrouves là-bas avec un court crayon qui est petit, est-ce que tu vas pouvoir être dans la joie? Est-ce que tu seras dans la joie? Est-ce que tu seras fier? Est-ce que tu vas bénir l'Éternel pour ton mariage? Mes frères, mes sœurs, la Bible est claire que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et toi, enfant de Dieu, nous, enfants de Dieu, nous devons être dirigés, guidés par le Saint-Esprit.
Il y a d'autres gens, quand ils sont à l'église, ils imposent Dieu et disent non, oh Seigneur, dans leur prière intime, non Seigneur, moi je veux un homme qui est grand de taille. Seigneur, je veux un homme qui est costaud, qui a les muscles, qui a les biceps. Seigneur, moi je veux un homme ceci, un homme cela. Non, moi je veux un homme blanc. Non, moi je veux un brun. Non, je veux un métis. Tu précises tout ça. Est-ce que Dieu est d'accord avec ton choix? Est-ce que Dieu est d'accord avec ton choix? Mes frères, mes sœurs, la Bible nous dit que soyez guidés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige et nous conduit. Et que la chair soit crucifiée en nous. Que la chair, parce que la Bible nous dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que quoi, que si tu es enfant de Dieu, même si c'est qui se présente devant toi, tu vas bénir l'Éternel. Si tu sais que non, Seigneur, celui-ci, c'est celui-ci que tu as choisi pour moi. Seigneur, c'est celle-ci que tu as choisi pour moi. Tu vas te laisser diriger et conduire par le Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas facile. Il faut courir le risque, oui. Oui, plusieurs femmes courent les risques d'épouser les hommes comme ça, oui. Mais après, Seigneur, le Dieu connaît ce qu'il faut pour toi. Et je crois une chose qui va te donner ce qu'il faut pour toi. Parce qu'il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas à se garder, dit non, je ne peux pas, il faut que j'essaie d'abord, je vois si ça répond. J'essaie d'abord, je vois si ça marche. Il n'y a pas d'essayage. Dans la maison de Dieu, on n'essaye pas. Ou ça, ou rien. Crucifie la chair en toi. La chair doit être crucifiée. La chair doit être crucifiée dans ton corps, mon frère, ma soeur. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Donc toi, tu veux te marier là. Toi qui tu as déjà fait une longue liste. Tu as déjà choisi ton homme idéal, les caractères de ton homme. Tu veux que ton homme soit, tu veux que ton mari soit, tu veux que ta femme soit, tu veux que ta femme soit. Tu as déjà classé ça. Peut-être ce que tu as classé là, Dieu a seulement choisi 2 choses dans ta liste là. Dans tes qualifications, ce que tu as mis là, Dieu a peut-être pris 2 choses qu'il a choisi dans ça. Et si peut-être ça arrive que non, Dieu te donne un homme comme ça et ça ne marche pas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas commencer à maudire Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire? Mes frères, mes sœurs, soyons dirigés, conduits par le Saint-Esprit. Crucifions la chair dans tous ses plans, dans nos vies. Et le Seigneur nous fera voir sa gloire. Oui, il y a même des femmes dans le monde qui épousent les hommes comme ça, que leur bic n'écrit pas. Elles sont là dans leur foyer. Et parce que quoi, elle a décidé que non, elle veut se marier. Elle reste là avec son homme dans le monde. Toi, enfant de Dieu, tu veux te marier. Oui, tu as les désirs. Si on peut encore voir même dans le monde, c'est pas pour rien que les gens d'avant exigeaient que non, les femmes soient vierges avant d'aller en mariage. Parce que non, quand on a déjà fait la vie du monde, on connaît déjà les petits, les moyens, les gros, les très gros. On connaît déjà tout ça et on peut déjà choisir. Pourtant, une personne qui ne connaît rien dans ça, même si la personne croise un homme qui est petit, oui, ça marche entre eux. Donc, ma soeur, tu veux te marier. Le mariage, Dieu donne le mariage. Dieu est capable de te donner un mari de ton choix. Dieu est capable de te donner une femme de ton choix, mon frère. Mais laisse-toi diriger, conduire par le Saint-Esprit. N'impose pas Dieu. N'impose pas Dieu, parce que si tu te mets à imposer Dieu, Dieu va aussi te donner ce qui va se présenter. Et à la fin, tu vas commencer à maudire Dieu, Dieu de me bénir Dieu. Tu vas commencer à dire, oh Dieu n'est pas bon, oh Dieu t'a donné un fardeau. Pourtant, il fallait crucifier la chair en toi. Mes frères, mes sœurs, servons le Seigneur de tout notre cœur. Et je crois une chose que
Dieu a beaucoup de bénédictions qu'il réserve à ses enfants. Il ne va pas abandonner ses enfants. Même s'il dit même dans sa parole, il ne peut pas nous donner un bagage qui est plus lourd, que nous sommes incapables de porter. Il ne peut pas nous donner une charge que nous sommes incapables de porter, non. Il va toujours nous donner une charge que nous allons pouvoir porter. Donc mes frères, mes sœurs, servons le Seigneur. Je crois une chose, que Dieu est fidèle. Il n'a jamais abandonné aucun de ses enfants. Nous lisons la Bible de Genèse, Apocalypse. Il n'y a aucune personne que Dieu a abandonné. Ce n'est pas nous que Dieu va abandonner. Ce n'est pas nous que Dieu va commencer à abandonner. Il est fidèle et son nom est fidèle. Mes frères, mes sœurs, ce que j'avais à vous faire comme vidéo aujourd'hui, portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine vidéo.